le propre modèle, tu vois, au final. Et je pense que c'est plus ça le message, c'est accepter le changement. Je vous ai menti, et cet homme est l'amour de ma vie. Il n'y a pas eu de cri, pas de scandale immédiat, juste ce silence, lourd, presque irréel, qui tombe comme une chape de plomb dans ce salon parisien baigné de lumière. Pendant une seconde, ou peut-être une éternité, plus personne ne respire. Les verres restent suspendus à mi-chemin, les regards se figent, les journalistes échangent des yeux incrédules. Parce que ce qu'Angélique vient de dire, personne n'était prêt à l'entendre. Miss France. Une femme censée incarner l'élégance, la transparence, l'exemple. Une femme que la France croit connaître. Et pourtant, en une seule phrase, tout bascule. Ce sourire parfait, cette image irréprochable, n'était-il qu'un masque ? Depuis des mois, les rumeurs circulaient déjà. Un homme aperçu dans l'ombre. Une présence discrète mais persistante. Des silences trop calculés lors des interviews. Certains parlaient d'une stratégie, d'autres d'un secret inavouable. Et il y avait ceux, là peut-être les plus naïfs, qui pensaient qu'elle n'aimait simplement personne. Ils avaient un tous tort. Car ce soir-là, face au micro, Angélique ne joue plus aucun rôle. Sa voix tremble à peine, mais son regard a changé. Plus nu, plus fragile, presque dangereux, comme celui de quelqu'un qui sait qu'en parlant, il risque de tout perdre. Sa carrière, son image, sa couronne. Et pourtant, elle parle. Je ne me suis pas tue par honte, mais pour protéger ce que j'avais de plus précieux. Un murmure traverse la salle, les téléphones se lèvent, les caméras capturent à chaque seconde. Quelque chose d'irréversible est en train de se produire. Parce que derrière cette confession, il n'y a pas seulement une histoire d'amour, il y a des années de silence, des choix impossibles et un mensonge qui a fini par devenir une seconde vie. Alors une question brûle toutes les lèvres sans que personne n'ose encore la poser à voix haute. Qui est cet homme pour lequel Miss France a accepté de vivre dans l'ombre ? Et surtout, qu'a-t-elle dû sacrifier pour le garder ? Car cette histoire ne commence pas sous les projecteurs, elle commence bien avant la couronne, dans un endroit où personne n'aurait imaginé qu'un tel destin puisse naître. Bien avant les robes scintillantes, les plateaux télévisés et les regards admiratifs, il y avait le gris des immeubles, le gris du ciel, le gris d'une vie où l'on apprend très tôt à ne pas rêver trop fort. Angélique grandit dans un quartier où chaque jour ressemble au précédent. Un appartement modeste, des murs fins, des fins de mois serrés. Son père rentre tard, les mains marquées par le travail. Sa mère enchaîne les nuits, fatiguée mais digne. Chez eux, on ne parle pas de gloire, on parle de stabilité, de survie, de réalité. Et pourtant, au milieu de ce silence, quelque chose grandit en elle. Petite, elle s'arrête souvent au bord des terrains vagues. Elle lève les yeux vers le ciel et regarde les avions disparaître derrière les nuages. Elle ne sait pas encore pourquoi, mais elle sent déjà une chose. Sa vie ne peut pas rester enfermée ici. L'horizon est plus grand que ce que tu vois, lui glisse parfois son père, en évoquant son île natale, la Martinique. Des récits de mer turquoise, de chaleur, de liberté, des histoires qui plantent en elle une graine dangereuse, celle de vouloir autre chose. À l'école, Angélique est différente. Pas la plus brillante, mais peut-être la plus éveillée. Elle observe, elle questionne, elle dérange parfois. Trop curieuse, trop silencieuse, trop à part. Et très vite, elle comprend quelque chose que beaucoup mettent des années à accepter. Le monde n'offre pas les mêmes chances à tout le monde. Dans certains regards, dans certaines phrases à demi-mot, elle sent déjà les limites qu'on lui impose, comme une frontière invisible qui murmure « reste à ta place ». Mais Angélique ne proteste pas, elle ne crie pas, elle apprend autre chose, elle apprend à se battre en silence, à travailler plus, à encaisser sans répondre, à rêver sans jamais le montrer. Puis vient l'adolescence, l'âge des doutes, des jugements, des regards qui pèsent. Elle ne correspond pas aux standards, ni assez ceci, ni assez cela. Trop discrète, trop différente, pas assez visible. Beaucoup auraient plié. Pas elle, parce que sous cette apparente fragilité, quelque chose se construit. Lentement, froidement, une détermination presque invisible, mais redoutable. Et un soir, tout bascule. Lors d'un spectacle scolaire, elle monte sur scène. Pas pour briller, pas pour être applaudie, mais pour dire quelque chose, un texte, quelques mots sur la liberté. À la fin, le silence. Un silence étrange, lourd, presque inquiétant. Puis, soudain, les applaudissements. Ce soir-là, Angélique comprend une chose essentielle. Elle peut exister autrement. Sa voix peut porter plus loin que son quartier. Sa vie ne sera pas ordinaire.
Mais ce que personne ne voit encore, c'est le prix de cette révélation. Car vouloir s'échapper, c'est aussi accepter de tout risquer, même de se perdre en chemin. Lorsqu'Angélique annonce qu'elle veut devenir hôtesse de l'air, il n'y a ni applaudissements, ni critiques. Juste ce silence discret, presque poli, celui qui signifie « on te laisse essayer », mais on n'y croit pas vraiment. Et pourtant, quelques mois plus tard, elle franchit les portes de l'école de formation à Roissy, là où les rêves d'enfants cessent d'être des fantasmes, pour devenir une discipline rigoureuse, presque implacable. On lui apprend à sourire quand tout vacille, à rassurer quand elle-même doute, à rester irréprochable même dans le chaos. Elle apprend vite, très vite, parce que toute sa vie l'a préparée à ça. Observer sans parler, comprendre sans montrer, s'adapter sans jamais se plaindre. Puis vient le premier vol long courrier. New York, à l'aube, la ville apparaît sous ses yeux comme une promesse irréelle. Et à cet instant précis, quelque chose se brise en elle. Ou peut-être quelque chose se libère, comme si en quittant le sol, elle avait aussi quitté la version d'elle-même qui n'osait pas encore. À partir de là, tout s'enchaîne. Tokyo, Rio, Dubaï, des villes qui font rêver, des paysages qu'elle n'aurait jamais imaginé voir. Chaque destination devient une preuve. Elle avait raison de ne pas rester enfermée. Mais très vite, une autre réalité s'installe. Les chambres d'hôtel finissent par toutes se ressembler. Les nuits sont courtes, les visages défilent, sans jamais rester. Et entre deux vols, quand le silence revient enfin, quelque chose d'étrange apparaît. On vide, un décalage. Comme si elle avançait vite, sans savoir vers quoi. Elle ne le dit à personne. Mais au fond, une vérité s'impose. Elle a réussi à fuir sa vie, mais elle ne s'est pas encore trouvée. C'est dans cet entre-deux fragile qu'une nouvelle porte s'ouvre, presque par hasard. Lors d'une escale, une amie lui propose de poser pour quelques photos. Rien d'important, juste un jeu. Elle hésite, puis accepte. Et dès les premiers clichés, quelque chose se passe. L'objectif révèle une présence qu'elle n'avait jamais vraiment vue elle-même. Une force discrète, presque magnétique. Les photos circulent, les propositions arrivent, des agences, des campagnes. Pour la première fois, elle comprend que son image peut devenir une clé. Mais avec cette clé, viennent aussi les jugements. Trop atypiques, pas assez conformes, pas assez parfaites. On analyse son visage, on découpe sa personnalité, on la compare à des standards qu'elle n'a jamais cherché à atteindre. Beaucoup auraient de reculer. Pas Angélique. Parce que cette fois, quelque chose a changé. Elle ne veut plus simplement être acceptée. Elle veut exister pleinement. Mais plus elle s'approche de la lumière, plus les zones d'ombre s'étendent autour d'elle. Et sans le savoir encore, elle est déjà en train de franchir une frontière invisible. Il y a des rencontres qui semblent écrites d'avance, et d'autres qui surgissent sans prévenir, dans un moment banal, presque insignifiant, mais qui changent tout. Ce jour-là, ce n'est qu'un vol parmi tant d'autres. Un Paris-Fort-de-France agité, des turbulences, des passagers impatients. Angélique avance dans l'allée, concentrée, maîtrisant chaque geste. Et puis, en une seconde, tout bascule. Une valise mal rangée, un faux pas, et elle tombe. Pas sur le sol, dans les bras d'un homme. Un silence suspendu, puis un léger rire, presque gêné, presque irréel. Lui, c'est Laurent, commandant de bord. Un homme calme, précis, le genre que rien ne semble atteindre. Sauf peut-être ce moment-là. Leurs regards se croisent, une fraction de seconde, mais suffisante pour laisser une trace. Au début, ce n'est rien. Quelques mots échangés, des conversations professionnelles, des messages courts entre deux escales, rien qui devrait compter. Et pourtant, quelque chose s'installe, doucement, sans bruit. Comme si chacun reconnaissait chez l'autre une solitude familière. Laurent n'est pas un homme comme les autres. Il a déjà vécu, déjà aimé, déjà perdu. Veuf, père d'une adolescente, il avance avec cette retenue propre à ceux qui ont appris à ne plus trop espérer. Angélique, elle, s'est toujours protégée des attaches, par choix ou par peur. Et pourtant, un soir, lors d'une escale aux Antilles, ils dînent ensemble. Juste un dîner, face à la mer, mais cette fois les mots ne sont plus anodins. Ils parlent de leurs absences, de leurs blessures, de ce vide que ni les voyages, ni le succès ne comblent vraiment. Et entre deux silences, quelque chose naît. Leur premier baiser n'a rien de spectaculaire. Pas de musique, pas de mise en scène, juste le bruit des vagues et cette certitude étrange que plus rien ne sera comme avant. Mais très vite, la réalité les rattrape. Cet amour qu'on n'a pas sa place dans leur monde. Trop fragile, trop exposé, trop dangereux. Alors ils font un choix. Se cacher. Pas par honte, mais par nécessité. Sans le savoir, ils viennent d'entrer dans une histoire où aimer signifie déjà prendre le risque de tout perdre. Le 14 décembre
2024, sous les projecteurs de Dijon, le nom d'Angélique résonne. En une seconde, sa vie bascule. Une couronne, des applaudissements et un rôle à incarner. Miss France, un symbole, une image, une femme que l'on doit croire parfaite. Mais derrière cette lumière aveuglante, une autre réalité continue d'exister, dans l'ombre, dans le silence. Laurent, toujours là, mais invisible. Leur amour doit disparaître des regards. Les appels se font plus rares, les retrouvailles plus brèves. Chaque moment partagé devient précieux et douloureux. Au début, ils tiennent bon, puis les premières fissures apparaissent. Une photo floue, un regard suspect, un article qui pose trop de questions. Le doute s'installe, les rumeurs enflent. Sur les réseaux, certains accusent, d'autres imaginent. Et Angélique, elle, sourit. Toujours, mais à l'intérieur, tout se fragilise. Entre ce qu'elle doit être et ce qu'elle est réellement. Entre l'image et la vérité. Laurent, lui, commence à s'effacer. Non par choix, mais par fatigue. Être caché finit par peser, même quand on comprend pourquoi. Alors une question s'impose, silencieuse, inévitable. Peut-on aimer quelqu'un sans exister dans sa vie ? Et cette fois, le secret ne protège plus. Il arrive un moment où continuer à se taire devient plus douloureux que tout perdre. Pour Angélique, ce moment ne se joue pas devant les caméras, mais dans l'intimité d'un appartement devenu trop étroit pour contenir ses pensées. Les appels des conseillers s'enchaînent. Les stratégies se succèdent, on lui propose de nier, de détourner, d'attendre que la tempête médiatique s'essouffle, mais cette fois elle comprend que ce n'est plus une question d'image, c'est une question de vérité. Vivre coupé en deux l'épuise, aimer en silence la détruit lentement, et face à elle, Laurent reste fidèle à lui-même, présent mais discret, avec ce regard qui ne juge pas mais qui pose une question qu'elle ne peut plus ignorer. Quelle place lui reste-t-il dans cette vie qu'elle montre au monde ? Alors sans plan, sans discours préparé, Angélique choisit de parler, et lorsqu'elle prononce ces mots « Je vous ai menti, et cet homme est l'amour de ma vie », ce n'est pas un scandale qu'elle déclenche, mais une libération. Dans les heures qui suivent, la France se divise. Certains saluent son courage, d'autres dénoncent une tromperie. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle ne cherche plus à convaincre. Elle respire enfin, et Laurent n'est plus une ombre, mais une présence réelle à ses côtés, ce qui change tout. Rien n'est redevenu simple, rien n'est effacé, mais ils n'ont plus à se cacher, et parfois cela suffit à redonner du sens à tout ce qu'ils ont risqué. Et vous, à sa place, auriez-vous protégé votre image ou votre amour ? Dites-le moi en commentaire. Et si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner, car derrière chaque visage que l'on croit connaître se cache souvent une vérité que personne n'ose raconter.